Voilà, tu vas me donner des explications. Hein? Par ses propos, par ses maintenant, sentiments, viens par là. Voilà. Tu vas explique-moi clairement comment ça s'est passé. Hein? Ma soeur lui a trouvé faire Vous, votre nom c'est comment? Moi, je suis Daouda Kamara. Oui. Et voilà. Tu fais quoi? Je suis informaticien. Voilà, on a appris que votre soeur est décédée ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Voilà. Ma soeur lui a trouvé faire l'adultère dans sa propre maison. Imagine, au lieu de prendre ma soeur, le caresser, il continue. Il commence à battre ma soeur en lui disant que je vais te tuer. Tu sais que je ne t'aime pas, pourquoi tu es venu ici? Et aucun de sa famille, de ta famille ne pourra me suivre. Je suis militaire, personne là. Un militaire ne fera pas mal à un militaire. Tu le verras, je vais te tuer, je vais marier une autre femme. C'est ces propos qui vont me faire tuer si le président de Mouya ne fait rien. Il faut que la justice soit faite. Il lui a frappé jusqu'au son bras là est cassé. Et voilà. Imagine. Il pouvait le prendre dire que s'il le comprenait, il a reçu, il a gagné. Je lui disais chaque fois qu'il bat ma soeur, je dis lui là je l'aime. S'il te plaît, ne lui fais pas mal. Ne le fait pas mal, ma soeur me dit qu'il va me tuer. Qu'il va me tuer parce qu'il est militaire. Il est qui pour faire ça? Ma soeur est irresponsable et irremplaçable. Je suis inconsolable. En tant que je ne vois pas Roux dans les barreaux de Mbouya, président de la République, je peux me suicider. Vous allez entendre une semaine après qu'il il a perdu son frère aussi. Je vous le promets, président. Je vais vous voir le radier parce qu'il croit à sa tenue. C'est juste ça qui me fait mal. En lui battant, il dit je suis militaire, je vais te tuer. C'est là qui me fait mal. Regardez, il a gagné aujourd'hui. Il a tué. Je vais mourir. La Guinée, je vais mourir. Je suis inconsolable. Je suis inconsolable. Ma sœur est irremplaçable dans ma vie. Je vais me tuer si la justice n'est pas faite, si on ne lui radie pas. Je vais me tuer parce que ça sa tenue, il croit. C'est au nom de sa tenue qu'il a tué ma sœur. Prenez-lui. Mon président, je suis fatigué, je t'ai toujours aimé depuis que tu es venu. Tu es un homme de droit, alors aidez-nous la famille, sinon la douleur là va me tuer, je te le promets. Je te le promets, je jure au nom de Dieu, la douleur va me tuer, la manière de mourir de ma sœur va me tuer, ses propos vont me tuer. Nous sommes dans la famille mortuaire et ce sont les explications des grands frères du défunt. Selon les informations que nous avons reçues, c'est que 3 jours après avoir être battue par son mari, ce matin elle a piqué crise, on l'a amenée à l'hôpital. Suite à cela, il a rendu l'âme. Alors les enquêtes se sont poursuivies, les médecins ont fait leur autopsie médicale et le résultat a été rendu à la gendarmerie puis au procureur. Nous on ne connaît pas le contenu de ce que les médecins ont écrit, mais les enquêtes se poursuivent. Présentement, les négociations continuent entre les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme. Alors, la famille tient réellement, la famille de la femme tient réellement à ce qu'il y ait une vraie autopsie. C'est ainsi que le procureur a demandé à ce que le corps soit envoyé à l'hôpital dans un CHI, soit à Donka ou à Conakry. Et si la belle famille, la famille de la femme n'est pas d'accord, ça, il faut que le corps soit amené à Conakry pour une vraie autopsie, parce qu'à Koya, ici, on ne peut faire que l'expertise médicale. Et nous sommes à ce niveau, les deux familles sont en train de négocier. Est-ce que la famille de la femme va accepter que le corps soit enterré ce soir? Est-ce que ils vont accepter que le corps soit aussi envoyé? Donc voilà, nous sommes à ce niveau pour le moment. Je vous remercie. Cette vidéo m'a laissé sans voix. C'est comme si je suis hypnotisée, je suis paralysée à l'intérieur de moi-même, parce que il y a des gens qui se croient supérieurs et qui peuvent ôter la vie à leur prochain sans punition, en fait.
c'est-à-dire en toute impunité. Donc, moi, ce que je peux dire ici, en tant que motivatrice et coach, aux femmes surtout, parce que les violences conjugales, c'est plus vers les femmes. Il y en a pour les hommes, mais c'est pas trop. Et donc, j'interpelle toutes les femmes. S'il te plaît, si tu es dans cette situation, il n'est pas trop tard d'en parler et de sortir de là. L'amour n'est pas forcé, j'ai toujours dit ça. Quand toi tu meurs là, tu penses que c'est toi qui aimes le monsieur et qu'on te bat, on te bat, tu te dis que je suis là pour les enfants. Quand je vais partir, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que je vais devenir? Un enfant ne t'a jamais demandé de rester là où on te maltraite. Si les enfants pouvaient parler, si on pouvait poser la question aux enfants, je ne pense pas qu'un enfant va accepter que sa maman subisse des violences aggravées, physiques, des fois morales. Parce que morale, ça tue. Ça te tue à l'intérieur. Tu deviens dépressive. C'est-à-dire, que ce soit l'un ou l'autre, ça tue. C'est tout. Ce que je peux vous dire. Si tu es dans cette situation, pars, quitte. Parce que tu es avec ton bourreau. Il n'y a pas d'amour dans une relation où on te frappe tous les jours. Et en plus, le beau-frère, c'est-à-dire la sœur, c'est-à-dire le frère de la dame qui vient de perdre sa vie, paix à son âme, ce qui m'a profondément attristé. Et je sais pas quoi dire. Condoléances, sincères condoléances à la famille. Si toi tu te dis que c'est toi qui aimes l'homme, ta famille a parlé fatigué, tout le monde a parlé fatigué, tu continues cette relation et tu meurs là. Ne pense pas que quand tu meurs pour toi seul. C'est la famille qui est détruite à vie. C'est la famille qui est détruite à jamais. C'est la famille et rien d'autre. Donc, moi ce que je peux te dire, si tu es dans cette situation, pars. Regarde comment le frère tremble. C'est-à-dire, il est essoufflé. En fait, il n'a pas couru, mais il est essoufflé, il est triste. Il sait pas, c'est comme s'il rêvait. Parce qu'on la battait depuis, je suis sûr que son frère va lui dire que laisse ce monsieur, elle n'a pas écouté. Quand vous mourrez, vous partez là. C'est pas, vous ne souffrez plus. Maintenant, c'est la famille qui souffre. Maintenant, c'est la famille qui est dans les problèmes psychologiques parce que c'est traumatisant pour qu'on... Moi-même, ma soeur, un homme l'a battu, c'est un corps habillé. Un homme l'a battu jusqu'à la étrangler, tuer ma nièce. Donc, s'il y a les dossiers comme ça, c'est-à-dire, je suis tellement sensible. Ma soeur et sa fille sont décédées. Et son deuxième enfant est traumatisé. L'enfant là est comme un fou maintenant. Parce qu'on a tué sa maman et sa petite soeur de 3 ans devant lui. Il avait 7 ans à l'époque. Quand un homme te bat, il va te tuer un jour. Ma propre soeur, on signe même famille, mon sang. Un homme l'a tué, l'a étranglé, jusqu'à mort s'en suivre. Tourner vers la petite et finir avec la petite aussi. Ce qui a entraîné le décès de mon papa. Parce que perdre un enfant et perdre, c'est-à-dire, je ne sais pas, sa petite fille, le même jour, et les enterrer, c'est pas, c'est-à-dire la famille est endommagée. Moi, si mon téléphone sonne même, mon téléphone sonne, c'est comme si quelqu'un est décédé. Quand je prends l'appel, je demande d'abord si ma maman est en vie. C'est-à-dire, c'est traumatisant, voir le corps de ma soeur comme ça, c'est-à-dire avec les blessures, les coups, la tête enfoncée, le cou étranglé, voir la scène du crime, la chambre de ma soeur, comment elle s'est débattue, les griffes au mur. Je dis quittez, fuyez les hommes qui vous battent, fuyez. Fuyez, je ne sais même pas comment on va vous le dire. Fuyez. Vous allez mourir. Regardez le monsieur là, comment il est en train de trembler. Et ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé, ça a ravivé des douleurs en moi. Tout ce que je peux vous dire, un homme te frappe et puis c'est un corps habillé. Pour un corps habillé, c'est différent. Et je comprends ce monsieur-là. Parce que moi-même, c'est un corps habillé qui a fini avec ma grande sœur. Oui.
Ça n'a pas été facile jusqu'à ce que mon père décède dans l'histoire là. Plein qu'on a porté, on n'a pas pu. Voilà. Donc, que là où l'histoire se passe, que les autorités prennent cette histoire en main, parce que 99,99% des corps habillés se croient au-dessus et frappent leurs femmes à leur guise. À leur guise, je dis bien à leur guise, parce que j'ai une amie aussi qui est mariée à un corps habillé. Petit truc, c'est les gifles au visage, c'est les bastonnades à outrance. C'est comme ça. Ils se croient au-dessus, surtout en Afrique. Ici, ça va encore. On les couvre aussi, mais bon, c'est pas comme en Afrique. S'il vous plaît, mesdames, s'il vous plaît, si vous mourrez là, vous nous rendez tristes. Nos vies ne sont plus les mêmes. Un enfant ne t'a pas demandé, je suis là pour les enfants. Pour les enfants, pourquoi? Pose la question à ton enfant. Si l'enfant est d'accord que son papa te marche dessus, te tape à sa guise, soit infidèle comme il veut, te prend comme une ordure, l'enfant va dire oui, maman reste. Non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc les femmes, prenez vos responsabilités. On n'accuse plus les hommes. Vous-même, vous les femmes, prenez maintenant votre responsabilité. Il y en a marre. Que vous mourrez, nous on pleure. On est en transe. On devient malade pour vous. Vous détruisez des vies aussi. Quand vous partez là, vous détruisez des vies. S'il vous plaît, si tu es dans cette situation, il faut en parler et quitter dedans.